Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen, amen. Ça va, vous avez bien mangé? Attention, pas trop dormir. Hein. C'était bon ce midi. Hein? Merci Seigneur. Merci pour la bonne nourriture qu'il nous donne. Amen, ici. Et surtout sa parole. Bien, nous étions arrêtés sur ce diapo. Ok, Matthieu 9, 20, 22. Donc vous remarquez en fait ici que le mot ici utilisé, le verbe, c'est sozo. Ça nous parle de salut, sauver. Donc elle ne dit pas que je serai guéri, hein. Elle dit je serai sauvé. D'accord? Donc elle voit l'importance en fait ici des commandements de Dieu et c'est bien son attitude de cœur. Dans certains versets, c'est le verbe sauver, oui. Mais ici, c'est le verbe en fait sozo, salut, sauver. Donc elle avait parfaitement conscience de son état spirituel et elle voulait marcher sans Dieu à un moment donné. Et donc là, elle se rend compte, non, il faut revenir. Et là, elle revient. Attitude de repentance, Dieu voit, et enfin ici, bien sûr, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as marché par la foi, c'est bien. Ok. Et à l'instant même, elle fut sauvée. Donc 3 fois ici, chaque fois, c'est le verbe sozo, le verbe sauver, qui existe 110 fois dans 102 versets. Bien, on va le retrouver un peu plus tard. Tugater, ça veut dire en fait le mot fille. Je les mentionne à titre indicatif ici parce qu'il y a d'autres mots pour dire fille et ça n'a pas tout à fait le même sens. Mais donc c'est un peu intéressant de s'y attacher. Donc tout ça, on les trouve effectivement dans les dictionnaires en fait type Strong, ça va, mais c'est un petit peu léger comme définition. Ok. Donc on modifie même en fait la fraude, si je puis dire, au niveau des traductions, elle va toucher même les dictionnaires. D'accord ? C'est les dictionnaires que l'on a, les plus courants aujourd'hui de la langue grecque, en fait, ils suivent l'esprit de ce monde. Okay? Donc forcément, on oublie un peu les racines, hein, surtout les racines hébraïques. Ça a tendance, en fin de compte, à s'effacer petit à petit. C'est pour ça qu'il faut aller chercher dans des vieux dictionnaires. On en a encore à notre disposition. C'est vraiment une grâce du Seigneur. Okay? Donc je vous en ai donné déjà quelques références. On verra, on les reverra de toute façon. Donc depuis le temps de Yohanan HaMatbil, c'est Jean le Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la Torah, ici, ont prophétisé jusqu'à Yohanan. Donc ici, quand on dit les prophètes et la Torah, on voit bien, c'est les Écritures, évidemment. Donc on fait référence, Yeshua fait toujours référence aux Écritures, en fait, qui sont les Écritures, ou la parole de Dieu qui commence à Genèse et qui, en fait, va jusqu'à l'Apocalypse. Mais ici, bien sûr, il fait référence aux prophètes, à la Torah et aux psaumes. Il ne spécifie pas dans ce verset spécialement les psaumes, parce que les psaumes, c'est bien une prolongation des prophètes et de la Torah, évidemment. Ok, ça va de soi. Nomos, c'est le mot grec qui veut dire couramment le mot loi, couramment toutes les règles qui existent, couramment en fait aussi, même une opinion généralement répandue, c'est un nomos dans la langue grecque. Okay? Donc c'est un mot très général. Mais quand on parle de la parole de Dieu, okay, ça c'est clair que en fait, ça veut dire Torah. Donc rien que déjà, quand vous changez en fait dans le Nouveau Testament, les traductions que nous avons, le mot loi par le mot Torah, ça vous donne déjà un aperçu très intéressant. Très intéressant. Vous pouvez pratiquement le faire partout. Okay? Dans Romains, c'est un petit peu plus difficile dans certains chapitres. Il vaut mieux les laisser à ce moment-là le mot loi. Ok, vous comprendrez mieux. Mais dans la pensée hébraïque, on peut mettre le mot Torah partout. Ok, comme par exemple, dans la Torah, on parle de la Torah du péché. D'accord, c'est la loi du péché. Mais dans la Torah, c'est bien marqué la Torah du péché. C'est-à-dire, ça veut dire les enseignements sur le péché. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc les enseignements sur le péché, c'est bien Torah Rataim. Ok, donc c'est bien, en fin de compte, en fait, la loi du péché, c'est bien les enseignements sur le péché. Okay? C'est bien le mot Torah qui est utilisé, toujours. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est cet Élia, okay? C'est Élie qui devait venir. Donc Élie, c'est un mot qui existe 30 fois dans 39 versets, okay? Et non Eliaou, parce que dans la Torah, les prophètes et les psaumes, vous avez en fait l'orthographe de Élie, c'est qu'il soit comme ça, Elia ou Eliaou. Bon, ce sont des petites variantes qui, dans les versets, sont très intéressantes. Mais là,
On est encore sur les racines hébraïques de la foi. C'est parce qu'on veut découvrir en fin de compte dans l'hébreu certaines choses et il y a des raisons. Okay, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ici, c'est forcément Élia. Pourquoi? Parce que fait référence à Malachie, Malachie chapitre 3, verset 28. Ok, et ici, c'est bien marqué Élia pour Élie, et non pas Éliaou. Donc Malachie 4, 5 ou 3, 23, selon les versions. Si c'est des versions faites par les nations, c'est 4, 5. Si c'est des versions de Malachie juive, c'est 3, 23. Voici, moi, je vous enverrai Élia, donc ici, dans ce Malachie, le prophète Malachie, Dieu, le Saint-Esprit, en fait, utilise Élia, ok, pour Élie. Ok, ce jour, avant, j'enverrai Élia, le prophète, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Ok, donc là, c'est bien Élia. Donc, dans la Brit Hadasha, je dois mettre Élia pour être en correspondance avec Malachie. Donc, dans les traductions, effectivement, que l'on fait pour les Juifs, on voit très bien si les traducteurs ont traduit des traductions des nations, et s'ils mettent Eliaou, ça veut dire qu'ils n'ont pas la connaissance, en fin de compte, des racines hébraïques. Bon, c'est des petits détails qui nous permettent de vérifier. En ce temps-là, un jour de Shabbat, donc Matthieu 12, versets 1 à 8, on change de passage. En ce temps-là, un jour de Shabbat, Yeshua traversa les champs de blé, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Donc Shabbat, c'est en grec, c'est sabbaton. Sabbaton, ça veut dire à la fois Shabbat ou jour de repos. Donc c'est en fait, en grec, il n'y a qu'un seul mot. C'est sabbaton. 68 dans 62 versets. Donc selon le verset, il peut être traduit par Shabbat, ou un jour de Shabbat, ou un jour de repos. Il n'y a qu'un seul mot en fait en grec. En hébreu, il y a deux mots, mais en grec, il n'y a qu'un seul mot. Donc, on rassemble, pour pouvoir traduire, on rassemble tout ça sous le même mot. Les Pérouchim, ce sont les pharisiens. Donc, c'est un mot qu'il faut connaître, en fait, aussi. Petit à petit, on se familiarise avec ça. C'est important parce que c'est les mots, en fait, ici hébreux, qui ont un rapport, effectivement, on va les trouver dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, ça nous intéresse pour différentes raisons, pour retrouver des racines hébraïques. Les Pérouchim, pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le jour du Shabbat. » Donc ici, on voit que les religieux, en fait, ici, les pharisiens, en fait, ici, font des commentaires par rapport à ce que font les disciples. Mais Yeshua leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Donc les pains de proposition, dans la Torah, c'est clairement dit que ça n'appartient effectivement qu'aux sacrificateurs. Il n'y a que eux qui peuvent les manger en fait à la fin de la semaine, une fois que le service des sacrificateurs est terminé. Il va continuer en disant, n'avez-vous pas lu dans la Torah, donc toujours en fait nomos ici, que les jours du Shabbat, les sacrificateurs violent le jour du Shabbat dans le temple sans se rendre coupables. Donc il y a des travaux ou des choses qui peuvent être faites. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tout ce que je peux faire les autres jours, je le fais. Mais ce que je dois faire en fait le jour du Shabbat, si effectivement en fait on doit le faire, il faut le faire. Donc ça, c'est une question d'apprentissage. Donc ici, Shabbaton, Shabbaton pour Shabbat au jour du Shabbat. Et en fait, en hébreu, c'est Kohen pour sacrificateur et Yérus en fait en grec. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Bien évidemment, avec Yeshua. Ça veut pas dire que le temple n'a pas d'importance. Ça veut dire que ici, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, qui est beaucoup plus
en fait important que ce que vous pouvez interpréter ou comprendre. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Donc ici, thusia, c'est sacrifice. Ok, c'est important juste de le savoir à titre d'information, parce qu'on va s'apercevoir que j'ai beaucoup moins de mots en fait en grec pour parler en fait des sacrifices qu'en hébreu évidemment. Car ils ont tous une finalité. Si en fin de compte il y a tel sacrifice ou tel autre sacrifice, eh bien on a été peu en fait informés ou instruits sur ces choses-là, mais ils ont bien sûr une raison d'être. Si Dieu les a institués, c'est que certainement ça a une importance. Okay, donc on commence à découvrir un peu mieux le sens de certains sacrifices. Okay, et donc en fait dans notre approche vis-à-vis de Dieu, ça nous permet de comprendre pourquoi c'était comme ça, et en fin de compte ça veut dire que ça correspond à certaines choses, et ça nous permet en fait d'avancer, de grandir un peu plus. Ok, car le Ben Adam est seigneur du Shabbat. Le Ben Adam, Ben, bon ça il faut savoir que ça veut dire fils. Ok, Adam c'est le fils de l'homme ici. Donc le fils de l'homme, c'est une expression intéressante, donc on va se l'apprendre, se l'approprier. Fils, c'est toujours Ben, okay, en hébreu. Et de l'homme, ici, c'est Adam. Adam, ça veut dire homme. Mais en fait, ici, ce fils d'Adam, Yeshua, n'est pas n'importe quel fils. Donc on va mettre un article devant, okay, parce que le Saint-Esprit, dans les choses qui appartiennent à Dieu, met toujours en fait un article devant. Okay. Quand on parle de la Torah de l'Éternel, ou quand on parle de, du temple de l'Éternel, c'est toujours le temple de Elohim. Quand on parle de l'arche de l'Éternel, ou l'arche de Dieu, c'est toujours l'arche de Elohim. Quand on parle, en fin de compte, de toutes ces choses qui ont un rapport avec Dieu, c'est toujours le Saint-Esprit, mais toujours un article devant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois ça dans la Torah, les prophètes et les psaumes, okay, dans la Brit Hadasha, eh bien, si je suis posé sur les racines hébraïques de la foi, je fais la même chose. Si le Saint-Esprit fait comme ça, eh bien on fait comme ça. Okay. Donc ici, ce n'est pas n'importe quel fils. Bien sûr, c'est le fils de Dieu, et c'est le fils de l'homme par excellence, donc Adam. Dans les versions hébraïques que nous faisons maintenant pour nos frères juifs, okay, sur les racines hébraïques de la foi, on n'utilise jamais le texte grec du 19e siècle, mais le texte grec du 17e siècle, bien sûr. Et en fait, à chaque fois, si on est dans les pensées hébraïques, on remet bien à Elohim là où on doit mettre à Elohim. Et vous pouvez vérifier, c'est bien Ben Adam que l'on met en fait ici, bien sûr. Pourquoi? Parce que Yeshua, il a été fait Adam, il a été fait un homme comme n'importe quel autre homme, donc il est un Adam. Il est né d'une vierge, okay, d'une femme. Donc comme il est né sur la terre d'une femme, eh bien en fait c'est un fils d'Adam. Mais ce n'est pas n'importe quel fils d'Adam, c'est le Adam par excellence. Donc car le Ben Adam est seigneur du Shabbat, c'est-à-dire qu'il est maître du... Ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On n'est pas en train de dire qu'il est maître du Shabbat pour que tu fasses ce que tu veux. Non. Il est en fait le maître du repos, c'est-à-dire du repos plein et entier. Le Shabbat, c'est l'image du repos plein et entier de Dieu. Donc on est en train de te dire qu'ici, il est le Seigneur, le maître. C'est plutôt le maître en fait, en réalité, ici. Le maître du Shabbat, le maître du repos, le maître de celui qui donne le repos de Dieu dans le cœur et la vie des gens. C'est pour ça que le Shabbat, il existe. Ce n'est pas pour faire une règle religieuse, c'est pour t'apprendre à rentrer dans le repos de Dieu. Et le Shabbat, tous les Juifs savent, en fait, même dans la tradition, que le Shabbat est une préfiguration du règne messianique à venir. Donc ici, on continue avec Matthieu 13, 36 à 43. Alors il envoya la foule et il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Donc parabole. Parabole, c'est paraboles, 50 fois dans 48 versets. C'est un mot qui vient aussi, en fin de compte, on le trouve en fait en hébreu. Ça existe, les paraboles en hébreu. Mais ce n'est pas traduit comme il faut. Voilà. De l'ivraie. Ivraie, en fait, ici, du chant. L'ivraie, c'est zizanion. 8 fois dans 8 versets.
Je crois qu'on avait déjà vu ce verset, ce mot-là déjà. Ça nous fera un bon rappel. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est qui? C'est le Ben Adam, bien sûr, le Fils de l'homme. C'est Yeshua. Ok? C'est pas n'importe qui. Ok, on continue. Le champ, c'est le monde, un petit peu plus loin dans ce même chapitre. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont en fait les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ok? C'est clair. Yeshua dit en fait ici, très clairement. Alors, le mot zizanion, on va aller le voir. Zizanion, c'est un mot qui existe 8 fois dans 8 versets. Et il n'existe uniquement que dans la parabole, en fait, ici, de l'ivraie. Ça n'existe pas ailleurs dans les Écritures. Ok? Donc, c'est marqué aussi dans Matthieu 13, 25 à 30 et Matthieu 13, 36 à 40, parce que ce sont les passages qui parlent de la parole de Dieu, de l'ivraie de la bonne semence. Alors, ce mot zizanion, en fait, en grec, donc un exemple très intéressant, donc on va aller le chercher dans les vieux dictionnaires. Ok? Si tu vas regarder dans le dictionnaire, en fait, Strong, on te dit c'est de l'ivraie, point à la ligne. Ok. Mais si tu vas chercher dans les vieux dictionnaires, Bailly 1901, ok, bah tu vois, il n'existe pas. Ok, tu le cherches, ok, comment c'est écrit, donc ça, il faut connaître le grec, bien sûr, il faut apprendre le grec. Ça n'existe pas. Ok, dans le Chassan, ok, ça n'existe pas, sauf qu'il a été rajouté, ok, dans, en fin de compte, le dictionnaire par des religieux, et ça veut dire, en fait, ici, selon l'interprétation de ces moines religieux, ici, ça veut dire mauvaise herbe, ivraie, ou encore, en fait, zizanie. Ah, déjà, zizanie, ça nous parle déjà un petit peu. Donc, c'est vrai que le mot français zizanie, ça vient de ce mot-là, zizanion. Donc, c'est traduit mauvaise herbe, ivraie, ok, et en fait, ça veut dire aussi zizanie, en fait, ici. Donc, en fait, ce mot-là, il n'existe pas dans la langue grecque, parce qu'en réalité, si je creuse, en fait, encore plus loin, eh bien, ça vient de l'araméen, en fait, zizanim, qui est composé de 2 racines, ziz, ok, et zan, zanim, au pluriel. Et ziz exprime l'idée d'une lumière sans être la lumière originelle, c'est-à-dire une imitation. Ok? Et zan a 2 sens, soit la faculté qui élève l'homme naturel vers le spirituel, soit la faculté d'enchaîner l'homme aux choses terrestres. Donc c'est une racine qui a un double sens, donc dans le bon sens, ou carrément dans le mauvais sens. De l'enchaîner en fait à des choses terrestres. Bon, ça nous parle quand même. Ok. Donc on va dire en fait ici zizan ou zizanine. Ok. Ça vient effectivement zizanion, ça vient de zizanim, selon en fin de compte ici l'araméen, une source araméenne. Ça nous parle d'hommes ou de femmes qui par arrogance ou par immaturité spirituelle, insuffisamment émondés, n'ayant pas crucifié la chair, enseignent des choses fausses et égards dans la prostitution spirituelle, dans le but d'amener les gens à s'attacher à des choses religieuses, des choses terrestres, de manière à les empêcher d'aller vers Dieu. Ça va? Ok. Donc ça, il faut creuser beaucoup, hein? Ok. Pour aller en fait trouver ce genre de choses, ok, il faut aller dans les dictionnaires après hébreu et araméen pour trouver les racines anciennes en fait de ces mots. Ok. Mais si en fin de compte ces mots ils existent dans la Brit Hadasha, c'est parce que les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu ce mot en fait zizanion, ok, comment dire, en hébreu. Ils n'ont pas voulu le traduire, en fait, en grec. Donc, ils n'ont pas inventé de mots, en fait, en grec, mais ils ont fait ce qu'on appelle une translittération. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mot grec qui n'existait pas dans la langue grecque. Ils en ont fait un phonétique. Vous comprenez? C'est-à-dire du mot zizanion, ok, écrit en hébreu, eh bien, ou zizanim, ok, ils en ont fait, en fait, un phonétique grec. Ça a donné zizanion. Et donc zizanion, quand je creuse, je m'aperçois, tiens, c'est pas dans les dictionnaires. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, dans ces cas-là, il faut que je retraduise ce phonétique-là
dans, en fait, un langage hébreu ou un langage grec, un langage hébreu ou araméen, et là, je vais chercher dans les dictionnaires. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de mots comme cela dans les évangiles qui existent, et en fin de compte, quand on ne les trouve pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, effectivement, quand on fait comme ça, on arrive à retrouver, en fait, les racines. Et pourquoi les disciples, ils ont fait ça? Simplement parce qu'ils considèrent que, là, c'est trop important, et quand on traduit dans une langue, forcément, on perd un sens. On perd du sens. Pour éviter de perdre du sens, les disciples disent, non, nous, il faut qu'on colle à l'hébreu, à la racine hébraïque. Donc, on reste, en fait, dans la racine hébraïque, et les gens, s'ils veulent, par la suite, eh bien, en fin de compte, comme ils ne trouveront pas le mot dans les dictionnaires grecs, ils iront voir dans l'araméen ou l'hébreu, et là, en fait, ils finiront par trouver. D'accord? Donc, on voit bien que là, c'était pour attirer notre attention sur les hommes et les femmes qui, en fin de compte, ne s'attachent pas aux racines hébraïques de la foi. Qu'est-ce qu'ils sont là? Eh bien, par arrogance, par immaturité spirituelle, ils enseignent des choses, de manière, en fin de compte, à entraîner les gens et les enfermer dans, en fait, des enseignements erronés dans le but de les attacher à la terre et qu'ils ne s'attachent pas à Dieu. Voilà pourquoi, en fait, c'est de la pollution. Donc, en fait, ici, on parle, en fait, de pollution. C'est vrai que quand je traduis par ivraie, je peux comprendre, en fait, un peu que ce n'est pas de la bonne semence, on est bien d'accord. Mais, en fait, spirituellement, c'est ça qu'il faut comprendre derrière. D'accord? Donc, ça, c'est très intéressant, bien sûr. Si Yeshua, en fait, attire l'attention là-dessus, parce qu'il dit, l'ivraie ici, c'est qui? Ce sont les fils du malin. Et ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, ils sont fils et filles du malin. Parce qu'ils font tout pour que les gens ne puissent pas aller vers Dieu, s'attacher à Dieu et rester attachés, en fait, à Dieu. Donc, c'est quoi? C'est l'œuvre du malin derrière. OK? Ou l'œuvre d'homme corrompu par le malin, tout simplement. OK. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc, Yeshua dit ici, c'est le diable. OK. Donc ici, le responsable derrière tout ça, c'est bien en fait ici Diabolos. OK. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges, bien sûr. Yeshua. Donc ici, je trouve l'adjectif Diabolos. Diabolos, qui existe en fait 38 fois dans 38 versets, qui en fait peut être le diable lui-même, ou une personne qui se comporte comme un diable. D'accord? Qui est sous l'influence, en fait, du diable pour déformer les choses, et ne faire que l'on ne s'attache pas à Dieu. Donc cet adjectif, en fait, ici, c'est ça que cela veut dire. C'est sous l'influence, en fin de compte, du démon, ou ça peut, en fait, dans certains versets, avoir carrément la connotation, en fait, du diable. Ici, c'est traduit par le diable, mais, en fait, plus loin, un petit peu plus loin, vous allez le voir, Yeshua précise bien. C'est en réalité un homme qui se comporte comme, ou qui est sous l'influence du diable. On va le voir. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, ici. Donc, Yeshua dit très clairement, c'est effectivement... Donc après, dans la culture chrétienne, diabolos, cet adjectif, est devenu comme un nom. Donc on dit le diable, et c'est Satan. D'accord? Mais au départ, c'était un adjectif. C'est celui qui se comporte ou qui suit, en fait, le démon. Ou qui est sous l'influence du démon. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc ici, on voit bien une semence d'homme qui s'attache à Elohim au travers du Ben Adam, et d'autres qui ne s'attachent pas, en fin de compte, à Elohim, qui sont en réalité de l'ivraie. Donc dans le champ, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. L'ivraie, zizanion, en fait, ici. Le Ben Adam enverra ses anges qui arracheront de son royaume, donc il dit, ne touchez pas, en fin de compte, aux jeunes plantes, etc. Parce qu'en fin de compte, ils interviennent, les disciples, et ils disent, veux-tu que nous arrachions? Et en fait, le Seigneur Yeshua dit, non, laissez pousser. C'est important parce que, en fait, même si quelqu'un, au départ, pousse mal, en fait, il y a toujours la possibilité, en fait, de l'intervention de Dieu pour que ça se change. D'accord? Dieu est toujours là.
Donc en fait, Yeshua dit non, laissez, il faut que ça pousse. Et on verra le fruit que ça donne. Le Ben Aalam enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui agissent en vue de la oulala. Ici, ce n'est pas iniquité, hein, qui commettent l'iniquité. J'ai bien le fils d'Adam ici, d'accord? Mais ici, c'est bien le mot anomia, qu'on a vu tout à l'heure, 14 fois dans 13 versets. Donc ici, ceux qui agissent en vue de la transgression de la Torah. C'est pour ça que je suis aussi très effrayé aujourd'hui, parce que quand on parle en fait de la Torah, ou quand on parle des fêtes de l'Éternel, eh bien vous avez beaucoup de gens qui disent « Non, non, qu'est-ce que tu fais? Tu judaïstes, tu fais ceci, etc. » En fait, ils enseignent à ne pas faire. Donc quelque part, ils sont quoi? Dans la transgression de la Torah. Donc ils sont en train de se condamner en fait eux-mêmes en disant ça. Okay. Ils se condamnent en fait eux-mêmes si en fin de compte ils ne peuvent pas se repentir. Ok, voilà pourquoi. Bon ben des fois, il faut peut-être un petit peu leur dire aussi. Ok, il faut leur dire, ben écoutez, vous vous trompez. Regardez, il y a effectivement des versets, mais ils sont pas très bien traduits. Et puis, s'il faut prendre une cafetière, ben il faut prendre une cafetière. Hein. Ok, il faut prendre un petit peu de temps en fait avec les gens, si c'est possible. Ça peut être chaud, mais si ça devient très très chaud et tout, ok, vous laissez tomber. C'est pas à vous de faire. Mais ça veut dire quelque part, en fait, il y a un jugement qui est en train de s'opérer. Et le jugement, il est très clair. Hein. Yeshua, il dit, hein, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. On attend, on ne collecte pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser pousser. Et les gens peuvent être entraînés dans l'erreur, on est d'accord, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. S'il voit un cœur qui s'est égaré quelque part, qui n'a rien à faire là, eh bien Dieu va tout faire pour que justement on aille chercher, témoigner cette personne. C'est pour ça qu'il faut semer. Nous devons semer. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Mais parmi tous les gens qui refusent aujourd'hui la Torah ou les fêtes de l'Éternel, il y a aussi des gens sincères. Ok? Voilà pourquoi il faut semer. Avec grâce et vérité. Amen. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien sûr qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ok? C'est terrible, hein? Et moi, je ne suis pas juge, vous n'êtes pas juge, nous ne sommes pas juges. Okay. Mais il y a des choses qui se font qui sont terribles, terribles, qui sont en train de se préparer. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, okay, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Okay. Donc dans ce passage ici, on te parle de diabolos, okay, mais dans le passage en fait de Marc, l'autre passage c'était Marc, on te dit, en fait, Yeshua, il dit, c'est en fait un homme qui se comporte comme un diable. Ok, mais ici, pas dans le passage de Matthieu. Dans le passage de Matthieu, c'est l'influence, en fait, ici, carrément, en fait, du diable, en fait, ici, tout simplement. Donc, il y a les deux cas, en fait, aussi, ici, qu'on peut trouver, effectivement, dans l'Écriture. Ça vient se compléter, non pas se contredire. Et l'influence, elle peut venir comme ça, oui. Donc, continuons, on le verra, de toute façon. On va le rencontrer, ce passage. Matthieu 14, versets 34 à 36. Les malades ont échappé à ce qui les retenait captifs. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les hommes formés, donc ici, c'est toujours le mot aner. Donc, vous voyez, ce mot aner, en fait, c'est pas, en fait, je ne peux pas le traduire par homme, tout simplement, parce que j'ai anthropos. Donc, c'est homme formé, ou homme instruit, ou époux, ou mari, etc., selon le verset. Les hommes formés de ce lieu, donc les anciens, on aurait pu dire aussi, mais ce n'est pas le mot ancien, c'est les hommes aners, c'est-à-dire qui ont reçu la parole, qui ont connu, bon, ayant reconnu Yeshua, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous ceux qui étaient. Tous ceux qui étaient quoi? Il ont manqué un mot là. Malade. Voilà. J'ai oublié le mot malade. Ok. En fait, disons que ça a été copié en fait ici. J'aurais dû transférer seulement le mot kakos en fait ici et laisser le mot malade. Ok. Donc tous ceux qui étaient malades. Kakos. Kakos, ça veut dire mal ou malade. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher quoi? Ah, pas le bord du vêtement, hein? Les franges, qui représentent quoi?
Ça, c'est pas magique, hein? C'est les commandements de Dieu. Ok? Donc ici, voyez encore ici un exemple très très important. Ok, les franges ici, qui symbolisent quoi? Les commandements de Dieu, que Yeshua portait bien sûr, parce qu'il est juif. Hein? Ok, mais évidemment, ce mot-là, kraspédon, ben, il a été supprimé. Et il a été supprimé, ben, tout simplement pourquoi? Parce que ça rappelait trop les commandements de Dieu et les commandements de la Torah. Donc depuis le IVe siècle, dans toutes les traductions, ben, on change. Et on n'appelle plus ça des franges, on appelle ça le bord du vêtement. On change. Mais c'est mot kraspédon, désolé, c'est une symbolique très forte. Et tous ceux qui le touchèrent, furent sauvés. Ah, très intéressant ici. C'est pas guéri. Ah, attention. Et tous ceux qui le touchaient, ou la touchèrent, hein, puisqu'on parle de frange, c'est au féminin. Ok. Donc ici, désolé, mais ici, voilà. Comme on est obligé de changer, vérifier tous les mots, en fin de compte, il y en a qui nous échappent. Okay. Et tous ceux qui la touchèrent, furent sauvés du danger. C'est un mot très fort ici. Ça veut dire ou sauvés du danger, ou sauvés de la mort. On parle de salut ici. Hein? Attention, je vous avais montré tout à l'heure le mot sozo. Ici, ce n'est pas le mot sozo, c'est le mot sozo, plus quelque chose à côté, c'est dia. Dia sozo, quand j'ai en fait ici cette particule devant, c'est encore beaucoup plus fort, etc. Et Alexandre, en fait, 1850, Charsang, 1882, Bailly, 1901. Donc, vous avez les trois références, en fait, des dictionnaires les plus importants et les plus intéressants pour nous sur les racines grecques, pour retrouver les anciens, en fin de compte, significations. Eh bien, confirme, sauver du danger ou de la mort, faire échapper de manière saine et sauve. L'expression, c'est faire échapper sain et sauf. Donc, je n'ai pas changé du tout quoi que ce soit. J'ai pris le terme que Alexandre, en fait, il dit, que Chassang, en fait, il dit. Donc, c'est faire échapper sain et sauf. Et non pas simplement guéri. On ne parle pas de guérison ici. Hein? On nous parle du salut. On nous parle du salut, en fait, en réalité. Du salut, c'est-à-dire sauver de la mort, ici, c'est comme ça qu'on te dit, de la mort spirituelle. Quelque part, c'est ça que ça veut dire. Furent sauvés de la mort spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils, en fait, se raccrochent au commandement de Dieu. Ils les touchent dans le sens qu'ils veulent les saisir. Saisir les commandements. Ce n'est pas une magie. C'est parce qu'ils veulent, dans leur cœur, saisir les commandements de Dieu et que symboliquement, ils prennent les tzitziot de Yeshua, en fait, ici. Et là, on parle de salut, sauver de la mort. C'est toujours sozo, sauver, mais c'est sauver d'un danger mortel, de la mort, etc. Donc ici, ça nous parle bien de salut. 8 fois dans 8 versets, c'est ça. Échapper à la mort. Ou échapper du danger. Donc, ça a bien une signification très intéressante. Donc, vous voyez que tout ça, ça rapporte bien, en fin de compte, à la Torah et au commandement de Dieu. Parce que, je le rappelle, ici, nous sommes dans Matthieu. Donc, quand Yeshua, il est là, la foule, en fin de compte, des personnes qui viennent, Yeshua, il fait des enseignements, etc. L'évangile de Matthieu n'est pas écrit encore. Il va être écrit 30 ans plus tard. Donc, il ramène en fait toujours les gens à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Et ici, on ne parle pas de guérison, on parle là de salut. Attention. Ce n'est pas le verbe thérapeio et ce n'est pas le verbe ioamé aussi. Ioamé, je vous le rappelle, nous parle bien de guérison, comme la femme qui a une perte de 12 ans. Donc, une guérison, en fin de compte, pleine et entière qui vient, parce qu'elle revient au commandement de Dieu. C'est ioamé, c'est la guérison, la puissance de Dieu qui guérit, là, dans ce cas-là. Dans les autres versets, quand on amène les foules, la plupart des versets, quand on amène en fait les foules à Yeshua, c'est jamais le mot guérison qui est là. Pourtant, c'est traduit par guérison. C'est le mot thérapeio en grec, qui existe 44 fois dans 42 versets. Vous pouvez vérifier. On les a tous mentionnés dans le livre La Bible et la santé, en fait aussi. Ou dans nos enseignements, en fait aussi. Et cela veut dire que Yeshua, il faisait de la thérapie. Thérapeio, ça donnait thérapie. Thérapie, c'est quoi? C'est s'occuper d'eux, prendre soin, en vue d'amener la guérison.
Alors, quelle est la thérapie de Yeshua quand il a des foules? Est-ce qu'il prenait sa trousse de médicaments? Non. Sa thérapie, c'est de ramener les gens à la Torah. D'accord? Et s'ils veulent revenir, oui. À ce moment-là, la guérison, elle va venir. Oui. D'accord? Donc là, on est dans la thérapie. Hein? Ok? Donc 44 fois, dans 44 versets, je suis désolé, mais en fait, les versets nous mentent et on nous a menti. Parce que ce n'est pas de la guérison, c'est de la thérapie. Et quelle est la thérapie d'Yeshua? Je vous laisse en fait l'imaginer, évidemment. Et vous comprenez bien que lui, il n'a jamais aboli la Torah, les prophètes et les psaumes. Il ramène les gens à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Et si leur cœur est disposé à le faire, oui, la guérison va venir. Ok? Donc attention en fait à tout ça. Voilà pourquoi ici nos traductions sont faussées. C'est impossible que ce soit, il y a trop d'erreurs, trop de comme ça. Ok? C'est impossible que ce soit en fait des erreurs de traduction. Ok? Ça veut bien dire qu'il y a quelque part, en fin de compte, ici une intention cachée de ne pas donner en fin de compte la vérité aux croyants, afin qu'ils ne soient pas instruits comme il convient, okay, dans la parole de Dieu. Qu'ils ne reviennent surtout pas à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, okay, parce que comme ça, on peut plus facilement les manipuler. Instituer en fait l'Église catholique, l'Église en fin de compte ici de Constantin, okay, qui n'est pas sur les fondements hébraïques de la foi. Malheureusement, de cette branche est venue la branche protestante et la branche évangélique. Il fallait qu'ils dénoncent, qu'ils se rendent compte de ça. Mais c'est impossible aussi que dans les traductions, il n'ait pas compris certains mots quand même. Il y a trop de mots, en fait, ici, qui sont changés. Oui. Ben oui. Ben oui. On est bien d'accord. Pas forcément de les sauver. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Mais parce qu'on n'a pas creusé. Forcément parce qu'on n'a pas creusé. Donc ici, attention en fin de compte donc à ça, il faut bien prendre conscience de ça. Ok? Donc ici, eh bien, notre choix est de savoir si effectivement nous voulons en fin de compte suivre Dieu et grandir avec Dieu, ou en fin de compte on accepte effectivement les traductions telles qu'elles sont, etc. Et puis on se formalise avec des enseignements qui sont de moindre qualité, mais qui de toute façon ne vont pas contribuer à construire une maison solide. Matthieu 22, versets 34 à 40. Les Pérouchim, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Tsadoukim, se rassemblèrent. Donc Pérouchim, c'est les pharisiens, ok, et Tsadoukim, c'est les Sadducéens, ok. Donc ça vient de Tsadok, tout simplement. Ce sont les descendants des sacrificateurs, okay, qui en fait remontent jusqu'à David. D'accord? Donc c'était une grande classe effectivement des Juifs effectivement au temps de Yeshua, mais ils avaient perdu la foi à ce moment-là. Donc les Sadducéens avaient perdu la foi et les pharisiens, eux, en fin de compte, c'était des religieux. Ils avaient, en fin de compte, ils faisaient des pressions énormes sur les Sadducéens, à tel point qu'ils intervenaient même, en fin de compte, dans les manières de faire des Sadducéens pour imposer leurs règles, etc. Sinon, les Sadducéens, en fin de compte, perdaient le pouvoir et ils ne pouvaient pas, en fin de compte, avoir, le sacerdoce, la charge, en fait, de grand prêtre, okay, qui était, en fin de compte, ici, très convoité, et ils ne pouvaient l'avoir que si les pharisiens appuyaient, etc. Et c'était des décisions romaines à ce moment-là. Donc on était en pleine, entre guillemets, magouille politique, religieuse et autres. C'est pour ça qu'il y avait 4 classes de sacrificateurs qui étaient particulièrement corrompus. Ça ne veut pas dire que tous les sacrificateurs étaient corrompus, non. Mais 4 classes étaient très corrompus sur les 24. Okay? Et parce qu'ils étaient appuyés par les pharisiens, okay, les pharisiens qui faisaient une pression énorme sur les Sadducéens pour faire les offices d'une certaine manière, etc. Et c'est eux qui ont changé les calendrier solaire en calendrier lunaire. Parce qu'avant, les Sadducéens, ils utilisaient le calendrier des jubilés que vous avez là, qui venait de David. Calendrier solaire. Mais les pharisiens étant un tel pouvoir, ils ont imposé le calendrier lunaire. Ok. Voilà. Bon, enfin bref.
Parce qu'on a retrouvé, en fait, on sait qu'il y en a au moins 4 dans dans l'archéologie. Au travers des recherches archéologiques, on a retrouvé, en fait, tout un certain nombre de vestiges, et on sait que ça appartenait à telle famille ou telle autre famille. Donc après, c'est l'archéologie qui a permis de confirmer ça. Après, est-ce qu'il y en avait plus? Peut-être un peu plus, mais enfin, on sait qu'il y en avait au moins 4. Sur 24 classes de sacrificateurs, il y en avait 4 qui étaient très corrompus, et en fait, on sait par les écrits, en fait, aussi de Flavius Joseph, qui était un historien, qui a rapporté, en fait, aussi plein d'informations sur ces classes de sacrificateurs aussi. Non. Non. Je ne connais pas précisément. Donc ici, 4 classes. Mais ce sont les classes qui étaient justement au pouvoir. Une chose est sûre ici, les classes de sacrificateurs qui étaient corrompus, notamment en fin de compte la classe de Caïphe, etc., eux, ils étaient très corrompus parce qu'ils étaient en fait au pouvoir. En fait, ils ont eu le pouvoir pendant à peu près une 60aine d'années. D'accord? Donc ils s'arrangeaient toujours pour récupérer le pouvoir, avec l'appui des pharisiens, l'appui des Romains, etc. Mais c'était les Romains qui décidaient toujours. Alors que normalement, ils n'avaient rien à faire là-dedans, mais ils choisissaient les gens qui étaient le plus... qui allaient moins leur poser de problème. Voilà. Bon, il y en a 2 qui étaient censés connaître la Torah ici, donc ici c'est traduit par docteur de la loi, mais ici nomikos, c'est l'adjectif ici, utilisé en fait en grec, ça ne veut pas dire docteur, c'est traduit par docteur de la loi, mais c'est pas docteur de la loi. Nomikos veut dire qui connaît la Torah ou qui est censé connaître la Torah, qui est plutôt habile dans l'utilisation des règles en fait de la Torah. Donc il est instruit, si vous voulez, mais pas forcément en fin de compte inspiré spirituellement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il connaît le texte, il connaît la loi, et ça c'est un bon scribe si vous voulez. Il connaît très bien l'écriture, dans le texte, etc., mais pas forcément en relation avec Dieu. Donc on pourrait traduire ce mot-là par censé connaître la Torah, ou qui connaît la Torah, mais qui connaît en fait l'écriture, le logos, sans en fin de compte avoir la relation en fait forcément avec Dieu. Or l'un d'eux, qui était censé connaître la Torah, c'est pour ça qu'on peut traduire cet adjectif-là. En réalité, quand je vois en fait dans les 9 versets, je m'aperçois que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quelqu'un qui est censé connaître la Torah, mais qui ne la connaît pas vraiment, qui ne la connaît pas avec le cœur, qui ne la connaît pas en voulant être attaché à Dieu, mais qui est habile, il connaît tout. Dans la Torah. Donc on peut traduire par docteur. Non, ça ne peut pas être docteur. De toute façon, ça ne peut pas être docteur parce qu'il y a d'autres mots qui, en fin de compte, sont plus appropriés pour, en fait, traduire ça par docteur. Donc ici, ça ne va pas. Donc, et l'un d'eux, qui était censé connaître la Torah, lui fit cette question pour l'éprouver, bien sûr. Donc ici, c'est perazzo. L'éprouver, c'est un verbe qui veut dire éprouver ou tenter. Donc ici, on aurait très bien pu dire, en fait, tenter, en fait, aussi. Ça aurait marché aussi, pour l'éprouver ou pour le tenter. Comme on veut. Maître. Donc là, il utilise, en fin de compte, le mot didaskalos pour maître. Donc didaskalos, c'est le maître qui enseigne. Donc très bien. Donc là, il essaie de le flatter. Quel est le plus grand commandement de la Torah? Donc on ramène toujours à la Torah, ici. C'est pas autre chose. On s'en fiche, en fait, de la loi de la civilisation grecque. On se fiche de la loi romaine. Ici, on parle de la Torah. Donc ici, il le met à contribution. Il dit, quel est le plus grand commandement de la Torah? Pour essayer de le coincer. Nomos, en fait, ici, très bien. Alors Yeshua lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dit Yeshua. Donc ici, il rappelle bien, ici, un verset de la parole de Dieu, de Deutéronome. On est bien d'accord? Sauf quand même que ici, en fait, on traduit en fait de toute ta pensée, mais ici, en grec, Yeshua utilise dianoia. Donc, un mot grec qui existe 13 fois dans 13 versets, qui nous parle de la capacité à comprendre, ou capacité à raisonner. Ton moteur intellectuel. Ta capacité à raisonner. D'accord? C'est très important. Donc ici, de toute ta capacité à raisonner, doit être à la disposition pour honorer et glorifier Dieu. Voilà pourquoi il lui répond comme cela. Il lui répond
attention à ta connaissance. Il faut que tu aimes de toute ta manière de penser, ok? Toute ta capacité à comprendre. Ok, c'est pas seulement penser. Il y a 11 mots dans le Nouveau Testament qui, en fin de compte, sont liés à la pensée. Et la plupart du temps, c'est traduit par pensée ou raisonnement, mais c'est mélangé. Donc, c'est pour ça que c'est normal que nous, quand on lit les traductions, on est un petit peu dans la confusion et on ne comprend pas. Donc, quand on analyse, c'est ce qu'on fait en fait actuellement. On est dans le programme sur l'étude sur les pensées. Et effectivement, donc, tous les mardis soirs, on fait des enseignements en fait là-dessus, etc. Et c'est très, 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 très intéressant. On voit tous ces 11 mots différents en grec. Et si le Saint-Esprit utilise ces 11 mots, c'est que forcément, il y a des raisons. Donc, on va les creuser. Donc ici, c'est la capacité à raisonner. C'est le premier et le plus grand commandement de Yeshua. Donc, il souligne en fait ça. OK ? Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Yeshua, qu'est-ce qu'il fait? Il cite Lévitique, chapitre 19, verset 18. C'est écrit texto, de la même manière. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans la Torah. OK? De ces deux commandements, Yeshua confirme en fait ici, de ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. D'accord? Donc on voit bien que Yeshua ne remet pas du tout en question la parole de Dieu. Il n'est pas venu pour l'abolir, au contraire, mais pour la remplir, nous remplir de la Torah et des prophètes avec grâce et vérité, à la gloire de Dieu. Amen. On va faire une petite pause.